Monsieur Ruben, c'est à vous. Masturbons-nous. Selon une récente étude scientifique de l'University College of London, la masturbation permet d'augmenter les chances de réussite de la fécondation. La science nous démontre donc sur ce point que les jeux de main n'ont rien de vilain. Ces jeux de main solitaires nous préservent et viennent au secours de notre espèce. Jeux de main, jeux de vilain. Voilà une fausse croyance, j'entends vous le démontrer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Madame, cher auditoire, jeu de main, jeu de vilain, voilà une expression qui n'est pas apparue dans la bouche de Philippe Croizon, vous vous en doutez. Originellement, elle était destinée à mépriser les gens de peu, les sans-dents, les prolos, les gueux, les miséreux, en somme, les vilains. Ils n'avaient pas d'épée pour les bagarres, pas de gants pour le jeu de paume, contrairement aux aristocrates, mais aujourd'hui, il n'est plus question de mépris social, l'on fait exclusivement référence à des chamailleries qui, parfois, dégénèrent. Et l'on pourrait s'en tenir là. Mais vous vous en êtes douté, le sujet appelle à un jeu de l'esprit bien plus amusant. Il n'y a pas que les enfants qui jouent avec leurs mains, les plus grands le font aussi. Jeu de main, jeu de vilain, voilà une idée reçue, une réplique de parents, comme il en existe tant. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse, jusqu'à ce qu'on découvre une bestiole qui vous tue un homme en un clin d'œil. Ne dis pas, j'aime pas, vous n'avez même pas goûté, et puis vous découvrez la cuisine anglaise. Mange tes carottes, ça rend aimable, et force est de constater que Monsieur le Président n'en a pas assez. Il faut donc prendre ses distances avec les vérités des parents. Alors je tiendrai pour vrai cela. Les jeux de main ne sont pas des jeux de vilain. Et cela pour au moins deux raisons. D'une part, ils contribuent à rendre vivant l'homme et ses actes. Les jeux de main sont comme un exhausteur de goût, c'est ce qui fait le sel de la vie, ils sont donc souhaitables. Ensuite, parce qu'ils permettent le développement de l'homme et le perfectionnement de ses capacités, les jeux de main ne sont pas des jeux de vilain, ils sont nécessaires en tout point. Or, les affublés d'un pareil adjectif appellent à les condamner alors qu'ils doivent persister. Les jeux de main, c'est une source de vie, de souvenirs heureux. Lorsqu'on parle de jeux de main, l'on fait référence évidemment à pierre-feuille-ciseaux, trois petits chats, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, dans ma maison sous terre, au Maoué, au Maoué. Et je suis à peu près certain qu'au moment où j'en parle, la quasi-totalité des personnes ici présentes plongent dans leurs souvenirs et se disent que quand même à l'école, tout cela a permis une enfance heureuse. Les jeux de main concourent à l'intégration des individus dans la sphère sociale. Une main sur l'épaule, des jeux dans la cour de récréation, tout cela produit une saine émulation et un esprit de franche camaraderie. Si vous leur refusez ces jeux de main, madame, le jour où vous aurez des enfants, vous serez une mère poule si vous êtes comme ça. Une sorte de gallinacée effrayée qui caquette au moindre jeu de main par peur que ça tourne mal. Et voilà des enfants privés des meilleurs souvenirs. Les jeux de main, c'est aussi une question d'identité. C'est une évidence. Coluche l'affirmait d'ailleurs. En France, c'est interdit de parler la bouche pleine. En Italie, c'est interdit de parler les mains pleines. Parce que les mains, c'est bien plus que des outils. C'est le prolongement de la pensée. Un Italien qui ne fait pas jouer ses mains, c'est un problème gravissimo. Ce qui m'oblige à dire que pour parler correctement italien, il faut connaître la langue sur le bout de ses doigts. Les mains sont un élément inséparable de l'identité d'un peuple. Elles ont leur propre langage d'ailleurs.
250 signes au travers de l'Italie sont référencés comme ayant le sens des mots. Plus que ça, les mains sont un langage. La langue des signes permet aux personnes sourdes et malentendantes de communiquer. Finalement, il n'y a pas plus italien qu'un sourd. Les jeux de main ne sont pas des jeux vilains. Ils permettent à un peuple ou une partie de la population d'être vivant et présent au monde. Voyez donc comme le dicton a tort. Pendant que vous déclamiez au monde que les jeux de main vous horripilés au plus haut point, vous vous êtes délicieusement contredite, car tout le long de votre plaidoyer, vous avez fait jouer vos mains. Et pourtant, vous n'êtes pas une vilaine. Pianissimo, fortissimo, crescendo, voilà encore d'autres jeux de main. D'un pianiste aguerri, on dira ceci, il a un beau jeu. C'est de son jeu de main qu'on parle. Et à bien considérer la chose, Mozart ou Beethoven, c'est pas vilain. Seul, chez soi, avec un instrument entre les mains et avec un bon jeu de main, on peut faire de vilaines choses selon vous, madame, mais jouer de l'instrument, c'est aussi une source de plaisir. Les jeux de main peuvent également se faire à deux. Au piano, on appelle cela un quatre mains. Piano à queue, piano droit, les occasions ne manquent pas de faire jouer ses mains. Michel Petrucciani, qui souffrait de la terrible maladie des os de verre, avait de vilaines mains pour un pianiste. Mais lorsqu'il jouait, l'on ne voyait rien d'autre que la musique. Si cet homme était vilain, son jeu de main ne l'était pas. J'ai affirmé que les jeux de main étaient source de vie, car la vie a ôté aux jeux de main tout ce que ces jeux pouvaient avoir de vilain. Dans la cour de récréation, en Italie, au piano. Ces jeux de main, auxquels s'adonnent gaiement les hommes, sont bénéfiques pour notre développement. En ce sens, ils sont essentiels et les condamner en les qualifiant de vilains, c'est condamner les besoins de l'homme. Car les jeux de main participent amplement à l'apprentissage. Je vous ai cité des jeux d'enfants dans la cour de récréation. La fameuse comptine « Trois petits chats » est une chanson enfantine accompagnée d'un jeu de main. Près de 15 années ont passé depuis que j'ai quitté les bancs de l'école et je m'en souviens encore par cœur. Parmi les types de mémoire dominantes, une nous prouve que les jeux de main ne sont pas des jeux de vilains. La mémoire kinesthésique, mémorisée par les mouvements et les sensations corporelles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les étudiants feraient mieux d'écrire leur cours à la main plutôt que de s'aliéner à leur machine comme des sténographes. Cette mémoire du corps, c'est également celle qui nous rappelle que les orties dans lesquelles on tombait enfant, piqués et démangés, on ne nous y reprendra plus désormais. Aussi, les scientifiques ont démontré qu'utiliser ses mains en parlant fluidifie l'expression verbale et favorise la compréhension du message par les interlocuteurs. De même, ce que l'on appelle familièrement des chatouilles contribuent à la création d'un lien de confiance avec le père ou la mère. L'enfant se sent intégré. Les jeux de main sont donc nécessaires pour le développement de l'enfant. Et puisqu'il est ici question de confiance, je soutiens que les jeux de main sont aussi des outils diplomatiques. Symboles de réconciliation, les poignées de main sont théâtralisées et témoignent du rapprochement entre les personnes et des mains non armées. Je prends pour témoin l'histoire. Des poignées de main tels Konrad Adenauer et le général de Gaulle, François Mitterrand et Helmut Kohl pour la réconciliation franco-allemande, Richard Nixon et Mao Zedong pour la pacification des relations sino-américaines. Les jeux de main nous apportent donc la paix. J'achève en vous disant que le proverbe « jeu de main, jeu de vilain » signifie surtout que le risque est important qu'une bagarre survienne. Pourtant, dans 99% des cas, les taquineries, les chatouilles, les jeux de main
Roumains ou les Italiens, n'enfantent pas de bagarre. D'un point de vue empirique, il est impossible de tirer de la survenance d'événements marginaux des généralités et donc une telle affirmation. Les taxer de vilains conduit à produire un jugement de valeur qui nous inciterait à inhiber notre inclinaison naturelle pour les jeux de main. Voilà le vocabulaire des tièdes et des prudes auxquels je m'oppose. Et si on se tape un peu dessus, c'est pas bien grave. Ça nous laissera des souvenirs. Arrêtons d'avoir peur de tout. On en rigolera plus tard. Ces jeux de main ne sont vilains que pour un temps très court, négligeable. Et, pour reprendre une chanson de Pierre Perret, sous les platanes, ce qu'il y avait de plus sacré, c'était la castagne pendant la récré. Quand mon cœur y pense, il reçoit ravi ces éclats d'enfance au soir de ma vie. Merci.